Nous sommes en direct. Depuis le quartier général du Centre chrétien international d'information pour notre salut, pour notre délivrance et de préparation pour le royaume, pour la récolte, parce qu'il y a une vie après la terre. Il y a une vie après cette terre. Il y a une autre vie dans le monde de la foi, comme tout le monde dit. Et nous, de Jésus-Christ, nous savons après la terre où est-ce que nous irons, parce que le Maître nous a déjà dit que je vais vous préparer une place là, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous sommes des étrangers, Jésus voulait nous dire, nous sommes des passagers sur la terre et nous rentrerons dans la maison de notre Père. Parce qu'à la fin de la mission, c'était de nous faire connaître, nous qui sommes sur la terre, que nous sommes ici dans ce monde, que nous sommes comme des étrangers et que le Seigneur a voulu nous faire comme des passagers. Et puis, le demeure éternel, c'est dans la maison de notre Père. Et le Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et pendant que nous sommes sur cette terre, les hommes, nous préparons, nous reflétons le royaume duquel nous provenons, le pays de notre création, de notre naissance. Nous avons été avant que nous soyons sur la terre. Alléluia. Nous avons été avant, dans les pensées du Seigneur. Ça veut dire que nous avons été là avant que nous soyons sur la terre. Et c'est le moment de notre prière où nous nous communions ensemble avec celui qui est notre Père, le Père créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Avant que tu n'aies le Père terrestre, tu as pris déjà un Père céleste. Akumama, Yahweh Akumama. Alléluia. Merci. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Dieu puissant et redoutable. Acclamons celui qui fait que nous puissions exister. Jésus de Nazareth. L'incarnation du Père qui est dans les cieux. Ils sont un avec le Père. Amen, 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 amen. Nous voulons nous excuser pour ce petit retard. Amen. Celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Celui qui ne passe pas. Car toute chose va passer. Même les prophètes passeront. Il y a un temps où nous n'attendrons plus. Nous chercherons ceux qui prêchent la Bible. Nous ne les verrons plus. Nous chercherons à écouter. C'est le moment de chercher à écouter la parole. Amen. Dites à l'autre de venir prier. Hein? Hein?
Dites à l'autre que papa dit, nous avons la prière le matin. C'est Déborah qui va dans la salle. Amen. C'est papa, je suis un coach. Je suis en train de réveiller mes enfants qui sont de la maison pour la prière. Parce que la seule nourriture de l'âme, c'est la prière. Amen. Hein? Amen. Quand un papa aime les enfants, le plus grand amour, c'est d'appeler les enfants pour que nous soyons tous dans la prière. C'est pourquoi je veille dans ma maison, tous ceux qui sont avec moi, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le premier service que nous rendons à Dieu, c'est la soumission et l'obéissance dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà. Je salue mes enfants, mes frères, mes mamans, mes parents. Sur la terre, ici, j'ai des frères. Et au ciel, j'ai un grand frère. Alléluia. Et j'ai des sœurs, j'ai des mamans, parce que à cause de Jésus, j'avais abandonné tout. Et dès ma première conversion, Dieu m'a donné une grande famille à travers le monde entier, auquel, même maintenant, c'est cette grande famille que nous sommes autour de Jésus. Et cette grande famille que Jésus a établie, pas par le sang et ni dans la chair. Parce que la chair ne verra pas Dieu. C'est dans le lien de l'esprit. À la fin, sa grande mission, c'est de nous déconnecter de sa famille et du sang, parce que dans le sang, il y a de mauvaises choses. Mais c'est dans l'esprit, il y a de bonnes choses. Et quel esprit? L'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Je salue, je vous salue. C'est le moment où nous attendons des vérités que nous n'avons jamais connues. Je vous salue dans le nom de Jésus, partout où vous êtes connectés ce matin. Pendant que nous sommes en train de décoller, nous vous permettons, nous vous laissons le temps de vous connecter et de nous réveiller dans l'amour du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Envoyez les liens chez nos frères, chez nos sœurs, dans nos familles que nous aimons, chez nos parents que Dieu nous a donnés sur la terre, parce que Jésus a dit, qui est mon frère et qui est ma sœur? Incroyable mais vrai. C'est celui qui attend et qui met en pratique la parole de celui qui m'a envoyé, mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors, recevez les salutations, mes salutations dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, comme a toujours dit ma gentille femme, mon épouse que j'aime beaucoup. Nous savons d'où nous venons. J'aime quand ma femme prêche. Amen. Hein? Et j'ai toujours vu la grandeur du Seigneur. Quand ma femme se met à prêcher, cette femme-là qui n'a même pas étudié, et que moi-même j'ai cherché comment de faire étudier, relever son niveau, car je ne savais pas que par l'esprit son niveau sera relevé au-delà même. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Hein? Nous vous aimons beaucoup. Soyez connectés, partagez et likez, aimez les liens. C'est le lien de Jésus-Christ. Donc c'est la page de Jésus-Christ, la page Mami Kembolo. C'est la page que le Seigneur nous a inspiré de se connecter avec nos frères, nos sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier
Parce que là, nous sommes connectés avec l'Occident, l'Orient, le Midi et le Septentrion. Donc, dans les 5 continents du monde entier, c'est le peu de temps du matin. Nous avons dit, nous préparons, comme Paul a dit, avant toutes les choses. 1 Timothée 2, oui, lisez-nous. C'est le verset qui nous permet de nous lever ce matin. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset, à partir de verset 1. 1 Timothée 2, à partir de verset 1, c'est le verset qui nous permet de se lever le matin. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, le verset 1. Pourquoi nous nous levons le matin? Parce que le matin, nous commençons un nouveau jour, une nouvelle journée. Et puis oui, maman? J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, le verset 1 au nom de Jésus. J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés à dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, à toute piété et honnêteté. À toute piété et honnêteté. Amen. Depuis la Genèse, où le monde a été troublé par la présence d'un usurpateur, alléluia, dans le jardin d'Éden, la piété n'était plus, la tranquillité n'était plus, l'honnêteté n'était plus, la paix n'était plus. Alors le monde a été troublé depuis ce jour-là. Ce n'est pas commencé avec nous. Mais il y a un moyen de retrouver cette vie que Dieu a donnée, la vie de paix, la vie d'abondance, la vie de tranquillité, la vie de piété et la vie d'honnêteté. C'est quand nous nous adressons dans nos prières, c'est possible. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. C'est comme lui-même Jésus, quand il est venu nous annoncer le Père qui n'était plus dans nos cœurs et dans notre esprit. Il est venu nous faire rentrer dans le plan original. Et il nous a montré lui-même, chaque jour, avant de commencer chaque jour, il montait à la montagne, après avoir prêché chaque jour. C'est comme ça que lui-même, en appuyant cette parole, il dit, priez sans cesse. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué, toi qui es dans la maison, toi qui, même si tu es fatigué, donne-toi le luxe. C'est pour votre intérêt. Sinon, il y aura, la journée va très mal. Il ira très mal. Tu seras surpris, tu seras troublé. Mais la prière maîtrise celui qui trouble, les troubleurs de la journée. Ta prière au nom de Jésus va maîtriser les troubleurs de la journée. L'agitateur, les dévoreurs, je dirais, les troubleurs pour dire. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Donc la prière, c'est un adjuvant pour abaisser des troubles, des tempêtes, des bousculades. Il y a une bousculade dans le monde invisible, pas seulement dans le monde visible. Ce qui est dans le monde invisible, c'est ce qui détermine le monde visible. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Hein? Parce que la vie a commencé d'abord dans le monde invisible, pour qu'il soit matérialisé pour Dieu et surtout pour toi l'homme. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Hein? Voilà pourquoi, soyez bénis, nous commençons la prière. Même pour 1 heure, c'est beaucoup. Soyez bénis, que votre maison soit bénie, que vos enfants soient bénis, que vos maris soient bénis,
Que vos entreprises soient bénies. Que vos pays soient bénis. Que vos familles, que nos familles soient bénies. Parce que moi aussi, je suis inclus. Que nos familles soient bénies. Et que toi qui te donnes le luxe, même quand tu es dans le tram en train d'aller travailler, même quand tu es en plein travail, mon frère, ma soeur, prends tes écouteurs, mets dans tes oreilles. Quelqu'un peut dire amen. Des choses extraordinaires. La présence de Dieu est dans sa parole. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. C'est comme ça que Jésus dit, heureux ceux qui écoutent, heureux ceux qui attendent. Il a même dit beaucoup de choses. Votre Père là a voulu écouter et attendre et voir. Heureux ceux qui écoutent, qui attendent, heureux ceux qui voient. Alléluia. Et heureux serez-vous pour des choses qui vous est annoncées. Déjà vous êtes heureux pour la parole, pour Jésus. Vous êtes déjà heureux et heureuse. Quelles que soient les conditions, ça va changer. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous commençons notre prière. Oui, oui, parle à toi. Parle à petite louange. Parle notre petite louange. Parle notre petite louange. La louange. Eh, maman, tu as oublié. Regarde. Bon, allez, nous allons élevons nos mains. Soyez entraînés. Même si hier, tu as été pour autrui, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel et qui peut te récupérer afin que tu sois pour Dieu. Alléluia. Là, nous élevons notre, celui qui nous a racheté, Jésus. Ne pleure plus comme Jean dans l'île de Patmos, parce qu'il y a des tribulations, parce qu'il y a d'agitation, parce qu'il y a des manques de paix, parce que tout ne répond plus à ta vie. Et Pierre, Jean, dans le jardin d'Éden, ne pleure plus. Et ce matin, je te dis aussi, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu as été déjà acquis. Si tu ne sais pas cette réalité, tu as été déjà acquis pour Jésus, pour Dieu, le Créateur, ton Père qui est dans les cieux. Tu as été déjà acquis par un grand prix, comme j'ai attendu hier. Mon rachat coûte cher. C'est celui-là. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Même s'il y a eu des privations, même si l'ancien maître là avait tout pris, même s'il a déchiqueté, même s'il t'a rendu à la peau, c'est encore possible. Même s'il t'a dévoré, même s'il t'a détruit, Yanda Barachanaba, Paskora Bachera, Yenaya, Ayaya. Alléluia. La foi en Jésus, c'est plus que l'argent. La foi en Jésus, c'est plus que des maisons de la terre. La foi en Jésus, c'est plus que tout ce qu'on peut te donner. Alléluia. Même si tu avais porté la robe de la honte, il y a une robe de gloire. Alléluia. Même si tu as été dans une domination, comme dit le livre d'Ésaïe 6, au jour de la mort du roi Osias, c'est le jour-là qu'Ésaïe saisit en vue du haut du trône de Dieu dans les lieux élevés, la bande des robes de la gloire de Dieu qui couvrait Israël. Dieu te couvrira de sa bande, de sa robe, de sa gloire. Cette bande-là qui couvre
frère Israël, c'est la gloire de Dieu. La gloire te couvrira. La gloire descendra. Ah, si tu crois à cela, c'est à cela. Élève celui-là. Alléluia. Celui-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut tomber. Le trône tombera. Qui vous a couvert de la honte et qui vous a couvert de l'humiliation, qui vous a couvert de rejet. Avec Jésus, ce trône tombera. Dans l'île de Patmos, cet homme qui a tout saisi, ce pouvoir démoniaque, celui-là qui a tenu toute la famille, qui a tenu tout le monde, qui a tenu tout le globe terrestre et les habitants de la terre, qui l'a tenu et qui l'a scellé par un cachet, par un sceau imbrisable. Il y a l'agneau de Dieu capable de briser le sceau de condamnation, de briser le sceau d'interdiction, parce qu'il y a des familles où on les a interdiction d'aller loin, interdiction d'avoir des enfants, interdiction d'avoir des mal, interdiction d'accéder à la gloire, des panneaux d'interdiction. Celui qui t'a racheté va lever ses panneaux et il va élargir tes limites. Alléluia. Ma limite sera élargie. C'est celui-là. Donnez-lui une gloire. Chante ensemble avec nous. Akuma, 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 Akuma. Alléluia. Akuma, 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 Yahweh Akuma, Yahweh Akuma, Yahweh Akuma, Yahweh Akuma, Yahweh Akuma, Yahweh Akuma. Amen. Donnons gloire à celui-là qui a fait de nous les héritiers de la promesse de Dieu. Celui-là, notre rachat. Il n'y a que lui, Jésus. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton ennemi n'est pas plus puissant que ton Dieu. Alléluia. Il est là. Même si on a vomi la malédiction la nuit, tu peux mener une vie paisible et tranquille. Même si on a piégé la nuit, le matin dans la prière là que tu es en train de faire, tu peux mener une vie paisible et tranquille. Dans toute honnêteté et dans toute piété. C'est la prière. Je lui dis merci Seigneur pour cette occasion que tu me fais réveiller. Alléluia. Même s'il y avait des proclamations du temps ancien où tout le monde, parce que l'ennemi sait qu'est-ce qui va se passer dans ta vie ce matin. L'ennemi sait de ce qu'il a déjà planifié dans cette famille-là. Il sait que c'est plus une tête. C'est ton tour de tomber dans la fosse où tout le monde tombe. Mais ta prière va te dévier de cette fosse-là. Alléluia. Alléluia. Tu peux mener une vie tranquille et paisible. Ça peut changer. Dans ta prière, Dieu, dans ta prière, Dieu sera entraîné d'écouter et de répondre et d'être favorable à toi. Seigneur, merci. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai, mon frère. Parce que ça où tu es en train d'aller, cette affaire-là ne te profite pas. Tu n'as jamais été tranquille. Ce travail-là ne te profite pas. Alléluia. Cette promotion-là ne te profite pas depuis que tu as été dans ce bureau, depuis que tu as été nommé, depuis que tu t'es engagé à cette affaire.
depuis que tu es marié dans ce mariage, depuis que tu as eu ses enfants, depuis là. Mais la prière peut changer, car moi j'ai toujours dit que la prière change de situation. Alléluia. Alléluia. La prière adressée à Dieu entraîne Dieu à intervenir. Ta prière va entraîner Dieu à intervenir sur les affaires de l'homme sur la terre. Écoutez-moi, tout homme priant, tout homme invoquant le Seigneur, tout homme tournant sa face vers Dieu, ça implique que Dieu a intervenu. Dieu va intervenir dans tes situations. Et Dieu va intervenir dans tes combats. Dieu va intervenir dans tes adversités. Dieu va intervenir. Continue. C'est ça la vérité cachée. Oui, ma fille, grâce. Dieu va intervenir. Cette situation-là, comme tu es en train de prier, est-ce que tu sais que l'église priait lorsque Pierre était dans la prison d'Hérode et il attendait la comparution de la mort? Mais quand Dieu a prié, quand l'église a prié, ils ont même dit à Dieu, nous ne voulons pas la mort de Pierre. Ça dépend des mots profonds de ton cœur. C'est ton cœur là, c'est ton âme, c'est ton sang qui a besoin. Parce que depuis longtemps, ton sang a été asphyxié. La prière dans le sang, la voix du sang. Cette fois-ci, alléluia, comment Dieu attend la voix de ton sang, la voix de ta prière. La voix de ton âme. Dieu aime que l'âme parle, parce que l'âme c'est un don que Dieu a donné à l'homme. Et le don de l'âme, c'est le don de la vie. Voilà pourquoi Paul a fait. Je vous exhorte dans la prière de votre âme, ton âme morale, sa vie paisible, dans toute piété, dans la piété et dans la tranquillité. Parce que l'âme, Dieu a donné la tranquillité, Dieu a donné l'abondance, Dieu a donné la sécurité, Dieu a donné la paix, Dieu a donné la joie. Alléluia. À ta prière, Dieu va intervenir. Même si ton âme est affligée. Si donc un jour, Sarah a ri, tu vas rire. Si donc un jour, Rebecca, par la prière de son mari, Isaac, Dieu va intervenir. Alléluia. Si donc un jour, par la prière de Zacharie, Elisabeth, voilà pourquoi, en voie ces liens, il y a des âmes qui sont affligées, il y a des âmes déchirées, il y a des âmes blessées, il y a des âmes qui n'ont plus la paix, il y a des âmes qui n'ont plus la joie, même en allant au travail, il sait ce qui va lui revenir à la fin de la journée. Mais ta prière ce matin peut changer tes attentes là. Moi je sais que pendant que nous sommes en train de lever le Seigneur, il y a une voix qui change, il y a une direction qui change, il y a une situation qui change dans une maison, dans la personne qui attend et qui m'écoute et qui met sa foi en Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui a tourné sa face vers Dieu et qui doit être déçu. Quand l'homme est déçu, c'est l'homme qui est, c'est son âme, c'est son sang qui est déçu. Quand l'homme est confondu, c'est son âme qui est confondée. Merci. Voici une voix. Pas dans le fétiche, pas dans le gaba, pas dans les vocations dans les eaux. Parce que les gens qui vont dans les eaux là, c'est les âmes de sang, le cœur qui est déjà blessé. C'est son âme qui est déjà blessée et il a une autodéfense. Il veut satisfaire son âme. Il veut mener une vie paisible. Pas dans les mouchoirs, pas dans une bouteille noire, pas dans une grotte. Non, 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 non. Pas regardant dans une montagne. Non, pas regardant vers l'homme. Tourne d'abord. Que ton âme tourne vers Dieu. Sois béni pour cette révélation. Sois béni aussi longtemps que ton âme ne tourne pas sa face vers Dieu. Non, il y aura des déchirures à déchirer. C'est là que tu rends ton âme esclave.
et sous la domination d'un autre maître. Si tu ne regardes pas vers le maître Jésus, ton âme est là, ton sang est assujetti. Et le maître autre que Jésus n'a besoin que de ton âme, parce qu'il veut l'étouffer et il brosse ton sang. Ça veut dire, il lise tout ce qui est de la richesse de ton âme dans son compte, de la gloire de ton âme dans son compte, de la bénédiction de ton âme dans son compte. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un m'attend pendant que tu es en train de prier ce matin. Prie avec moi. Cette âme-là qui est dans l'église. Je suis en train de voir une femme qui a étouffé un homme, étouffé même ce matin. Il n'arrive même pas à prier. Fais un pas. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Il y a quelqu'un qui prie, mais sa prière ne traverse pas même le deuxième ciel. Parce que le maître du deuxième ciel, qui contrôle l'humanité tout à l'heure, t'a couvert. Tu ne sais pas que la prière de l'âme perce même la royauté démoniaque qui est établie sur nos familles. La prière de l'âme. Parce que Gérard, est-ce que tu ne connais pas? Lorsque Jonas était dans l'eau, il a commencé à glorifier, à rendre gloire à Dieu, à dire, même dans l'eau, même dans le ventre du poisson, je verrai encore la gloire de mon Dieu et je lui rendrai encore des actions de grâce. Aïe, 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 aïe. Ça a troublé même les poissons. Quand ton âme parle de la gloire de ton Dieu, ça trouble même là, le maître là, qui a tout associé, qui a tout volé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage ce lien? Nous sommes déjà dans la prière. Continue, continue, continue. Yeyaba. 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 Yeyaya. 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 Là où la Dieu que les hommes de conclure, continue. 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 C'est comme ça que l'ennemi ne fait pas que tu pries. Non, il n'y a personne qui m'attend. C'est comme ça que l'ennemi ne fait pas que tu pries. Alléluia. Alléluia. Yeyaya. 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 C'est comme ça que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Yeyaya. Yeyaya. Non, il y a quelqu'un qui est connecté. Ta prière, la prière change de situation. Écoutez-moi, tu n'es pas la première. Je sais que tu es jeté quelque part. Ta prière va faire que l'Éternel te localise. L'Éternel te repère. Tu ne sais pas, David, il a été jeté dehors. Il a été disqualifié des hommes, disqualifié même de son père, disqualifié de ses frères. Et il a été loin dans la forêt. C'est là-bas, dans la forêt, au milieu des animaux, il avait l'odeur des arbres, l'odeur, son âme. Vous comprenez ce petit David? C'est vraiment une personne dont son âme a eu des blessures depuis haut. Mais ce qui est bien pour lui, dans ses blessures, il savait. Écoutez-moi, il savait celui qui remplit l'âme affligée de bien. Celui qui fait du bien à l'âme affligée. Alléluia, alléluia. Amen. Je voudrais vous lire un verset pour que nous puissions continuer. C'est un grand secret. Le monde est rempli des âmes affligées. Quelqu'un va au travail, mais il n'a pas la foi que ça va lui rapporter. Il va, mais en murmurant. Quelqu'un est dans un mariage, mais il dit que laisse que je sois mais seulement pour mes enfants. Parce que des blessures intérieures très graves. Et le dragon est là. Je vous ai dit que là où il y a des blessures intérieures,
blessures intérieures qu'on a toujours dit, des blessures de l'âme. Et puis, et ça, affligé. Moi, c'est ça, les sangs affligés. Ça veut dire les sangs altérés. Alléluia. L'âme altérée, même ça dysfonctionne, même ta tête. Tu raisonnes mal, même ta tête, même tes pieds sont désorientés. Même tes pensées, non, même tes sentiments sont tellement très mauvais. C'est comme ça, les gens blessés dans l'âme, il ne peut pas donner la vie autour de lui. Parce que lui-même n'a pas la vie. C'est ce que Dieu dit. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais qu'est-ce que l'homme a? Mais l'homme a la vie dans l'âme. L'homme, c'est quand son sang est très mauvais, son entourage, il va faire des mauvaises choses. C'est comme ça que quand cet homme parle, même des autres, il ne vomit pas, il ne parle pas de bénédiction. Il vomit la malédiction. Il parle comme un dragon qui vomit le feu. C'est une âme malade. Il faut avoir pitié de cette âme. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Non, dites Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Non, dites Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Et le psaume 107. J'ai lu la parole de Dieu. Le psaume 107. Dans le psaume 107, le verset 9 au nom de Jésus. Car il a satisfait l'âme altérée. Car il a satisfait. Est-ce que vous pouvez commencer un peu à haut? Le psaume 107. Oui, oui. Oui, oui. J'ai lu la parole de Dieu dans le psaume 107, à partir du premier verset au nom de Jésus. Louez l'Éternel car il est bon. Il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. C'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Et qu'il a rassemblé de tous les pays. Alléluia. De l'Orient et de l'Occident. Du nord et de la mer. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude. Il marchait dans la solitude. Sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il délivra. Il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin. Il les conduisit par le droit chemin. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qui arrivera dans une ville habitable. Amen. Amen. Oui, continue. Qui loue l'Éternel pour sa bonté. Louez l'Éternel. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen, amen. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. L'âme affamée. Oui. Amen. Amen. Voilà le secret. Le secret. Le secret. Ta situation va changer. Amen. Dieu peut guérir ton âme. L'âme altérée, l'âme dépouillée. Quand il y a des blessures, c'est l'ennemi qui vient. C'est le dragon, c'est la técrise, c'est la reine du ciel. Tous tes intérêts ne sont plus tes intérêts. Tous tes avantages ne sont plus tes avantages. Toutes ta vie ne sont plus. Même quand tu te maries, il y a des mariages des hommes et des femmes, des âmes déchirées. C'est comme mon mariage que j'avais. Dieu nous a guéris. C'est comme ça que je suis vantard de Jésus. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut combler. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut guérir l'âme. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut rétablir l'âme. Nous nous sommes rassemblés, un couple blessé dont les âmes étaient désaltérées, il n'y avait pas la vie. Mais qui va donner la vie à une autre? C'est comme ça qu'elle attendait que je l'aime. Moi, j'attendais que je l'aime. Mais le dragon est dans l'autre. Le dragon n'aimait pas. L'autre, le dragon. Le dragon n'aimait pas. Mais tu vas dire, le dragon ne donne jamais l'amour. Jamais. Et vous allez vous déchirer. C'est comme ça que, chérie, ça va. Et mon gâteau, j'ai toujours dit, attention à celui qui t'appelle le gâteau, parce qu'un jour, il va te manger. Hein. Pitié. Soyez au mariage. C'est là où le dragon attend.
Le sentiment de la chair. Chérie. Parce que la chair a ses besoins. L'âme est différente de la chair. C'est comme ça que Dieu nous bénisse. C'est comme ça, toi qui n'es pas encore marié, continue à prier. Dieu t'enverra un homme guéri dans son âme. Est-ce que tu sais que même le mariage de Sarah et d'Abraham, c'était des gens blessés depuis leur famille. C'est comme ça, ne connaissant pas Dieu, tu vas chercher des solutions ailleurs. Même quand Dieu a dit à Sarah, de toi sortira une nation, il attend. Là, me satisfait, blessé. Il dit à Abraham, allez, prends Sarah. Il va me faire les affaires. Toi, tu crois un esclave. Prends Agar aussi, c'est une âme blessée depuis l'Égypte. Des travailleurs dans les palais. Toi, tu crois l'esclave. Les esclaves, quand ils se réunissent, c'est pourquoi l'assemblée des esclaves, attention. L'assemblée des hommes blessés, c'est attention. L'assemblée des femmes, c'est la nation des hommes blessés. C'est comme ça qu'il n'y a pas la vie à travers le monde entier. Il n'y a que Jésus. Tout le monde doit tourner vers Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, papa, que mot le parle. Avance. Le monde entier, ce que tu souffres là, même celui que tu vois élevé dans un trône, il est déchiré dans son âme. Quelqu'un là, qui a été déchiré, blessé dans son âme, blessé dans son sang. Mais c'est une avarice. C'est comme ça tout. Il n'y a que des plaies. Pourquoi? Car les personnes blessées de l'âme, il y a le dragon, il y a l'ennemi, il y a l'antéchrist, il y a la bête, il y a la femme invisible. Ce n'est pas lui qui dirige, c'est cet homme-là qui est dans son cœur. Il ne donnera même pas la paix. Vous crierez, vous chanterez, mais quand l'expression de son sang va commencer à se manifester, vous verrez que c'est pour la déchirer, c'est pour le dépouillement, c'est pour le mettre, c'est pour ses propres intérêts. Mais pourquoi nous condamnons-nous les uns aux autres? Les âmes, tu vois, même quand Sarah a fait péché, Abraham, ils étaient Abraham, père élevé. Parce qu'on l'a élevé d'une façon. Cherchez l'élévation. Ne cherchez pas l'élévation ailleurs. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Le bonheur vient de Dieu. La justice vient de Dieu. La joie vient de Dieu. C'est comme ça qu'une personne, un cœur déchiré, quand il va t'élever, mais il attend tout de toi. C'est comme ça que tu es redevable, c'est redevable. Tu n'auras jamais la piété, la paix et la tranquillité. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Dieu va changer tout. À la génération que nous sommes, à cet temps que nous sommes, un temps tellement mauvais, un temps tellement mauvais. Ce sont des âmes déchirées que vous voyez, un âme déchirée convoite et ne peut pas élever l'autre. Il ne peut que dépouiller l'autre. C'est comme ça que les nations, les personnes, les rois, les apôtres, même les églises, se dépouillent les uns aux autres. Ramenons Jésus au centre de nos vies, au centre de nos foyers, au centre de nos affaires, au centre de nos progénitures, au centre de nos directions, au centre de nos gouvernements. C'est Jésus qui marque. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. C'est comme ça que Jésus est venu provoquer la révélation. Est-ce que tu sais que la venue de Jésus, c'est pour révolutionner les gens? Parce que l'âme blessée ne peut plus sanctifier son Dieu. C'est comme ça que la terre entière a été blessée. Parce que même dans les jardins, c'est le diable qui s'est présenté, c'est pour amener des blessés. C'est comme ça comme il a entraîné cette femme, et quand les situations
les fruits de l'âme blessée, quelqu'un peut dire amen, se manifeste, il n'y a plus la paix. Même là où on t'appelle chéri, chéri, Ariette, ce n'est plus, oh, chéri, Dieu, le Dieu change. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça qu'il s'est établi. C'est comme ça que Paul dit, le monde entier est sous la puissance du mal. J'entraîne quelqu'un, je réveille une femme, je réveille un homme, je réveille un enfant, soit comme David. On est tous, je vous dis la vérité, tous et toutes, personne n'est exclu. Il n'y a que celui qui a Jésus, qui guérit les blessures de l'âme, et qui remplit, et qui réveille, et qui remplit cette âme de bien, et qui réconforte, et qui rebâtit, et qui console. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Soit que le bien, la prière va changer ta situation. Amen. C'est comme ça, la prière d'une âme blessée, c'est la prière dans la chair. Parce qu'il a l'arrogance. Il veut soumettre tout le monde dans sa domination, dans ses principes. N'amenez pas d'autres principes. Sinon, tu seras un ennemi à croquer, tu vas disparaître. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. C'est comme ça, chaque matin, pour mener une vie paisible, c'est comme ça que Paul a dit, des requêtes, des supplications, d'actions de grâce, des prières, des pleurs, et alléluia. Et c'est Dieu qui va. Donnons Dieu sa place. Il est capable encore de restaurer la paix. Pas la paix qu'on crie. Quelqu'un qui n'est pas compatible à lui-même, il crie la paix, mais dans son cœur, l'arrogance. C'est un trompeur. Il vous crie la paix, mais dans son cœur, c'est l'arrogance. Il a double face. Il parle autrement, mais il pense autrement. Lui-même, il n'est même pas dans sa cohésion. Quelqu'un peut dire amen? Voilà, c'est comme ça que Jésus est venu. David a si tourné, quels sont tes problèmes? Quels sont tes problèmes? Si l'homme souffre, c'est l'âme qui souffre. Si l'homme est malade, c'est l'âme qui porte tous les douleurs. Parce que l'âme, dans sa création, on ne l'a pas créé avec les défections. Non, non. Non, non, non. On n'a pas créé avec des plaisirs. Non, 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 non. C'est un don de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un don. L'homme n'a pas cherché ça. C'est comme ça qu'il faut rentrer chez son Créateur. Il faut tourner la face. Même si tu es rejeté, même si tu ne trouves pas de travail, quand tu es blessé, quand tu as un sang mauvais, l'âme est blessée. C'est là où il y a tout ce que Michel, nous avons vu dans le sang, dans l'âme, l'âme liée au fétiche, l'âme, donc le sang lié au fétiche, parce que l'âme blessée, l'âme dépouillée, il ne connaît plus Dieu. Il ne peut plus sanctifier Dieu. Il est dans l'autodéfense. Et c'est comme ça, cette âme, d'abord les blessures qui ont commencé. Et pour que l'âme, le sang, soient attachés, même à des idoles. Pourquoi? Parce qu'il a cru que cette idole pouvait ramener, donner la paix à son âme. Et pour autant, l'idole là, son rôle, c'est de dévorer. C'est lui-même, Satan. Il est en toi et il commence à t'orienter pour qu'il te possède de tout. C'est comme ça qu'il y a des gens possédés. La possession vient de l'âme qui est blessée. Quelqu'un peut dire amen? Amen.
Parce que c'est ce qu'il a fait là-bas, dans les jardins. Dès qu'il a réussi, l'âme blessée, quelqu'un qui est blessé n'est pas dans la face de Dieu. Ce qui peut te faire revenir dans la face de Dieu, c'est écrit de lamentation. Dieu va l'attendre. Là où ton âme est en train d'errer, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Et David, depuis sa jeunesse, il a été rejeté, disqualifié. On connaît, il y a des agents qui connaissent ça. Tu peux être intelligent, mais ton intelligence dans l'âme. C'est comme un film là que moi, ma femme m'a fait suivre. Un beau garçon, très intelligent, et qui a eu même des licences, et même des doctorats dans la maison de son père. Mais il faut voir la vie qu'il menait. Un doctorat, mais un chanvreur, un fumeur. Parce qu'il avait des vides, pas du travail avec son doctorat. Par contre, quelquefois, là, dans sa régénération, dans sa jeunesse, et ça, il ne donnait pas la paix. Il troublait tout. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Un roi, mais qui était rejeté, disqualifié. Tu es un roi, car nous sommes de la race royale. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Levons encore nos mains et crions comme David. Regardons vers celui-là qui l'a satisfait. Criez, 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 criez ce matin. Criez dans ta détresse. Crie dans ta détresse. Pendant que tu es en train de crier, c'est comme une main qui passe dans ton cœur. Une consolation s'approche de toi. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il y a une personne qui est en Europe, qui passe d'une maison à une autre. Même l'État européen ne lui accède pas à la maison parce qu'il est déchiré. Quand il appelle son père, quand il appelle sa mère, alors sa mère lui impose, son père lui impose, son frère lui impose des règles qu'il faut pour qu'il puisse jouer. Non pas, ne répond pas aux règles des hommes. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Il y a un homme, il y a une femme, un jeune homme qui a dû quitter son pays, qui a dû quitter sa famille pour croire que quand il sera en Europe, il sera bien. Quand il sera en Amérique, il sera bien. Quand les mêmes désastres le fouet partout où il va, il y a un rejet. Il y a un rejet, il y a un refus. Et il passe, il le fait comme il était quand il était encore en Afrique, quand il était encore au Sénégal, quand il était encore en Roumanie, même les Roumaniens, partout, le diable n'a épargné personne. Fixe tes yeux. Fixe tes yeux. Fixe tes yeux. On t'a tout privé. On t'a disqualifié. On t'a disqualifié comme David. David. Il était le moindre. Il était le plus petit. Mais ce qui était à David, dans son cœur, il ne criait qu'à l'Éternel.
Où est le Dieu que j'ai attendu? Il avait des souvenances. Un Dieu qui a changé le cœur, l'âme, le sang d'Abraham. Abraham était un homme qui était déjà blessé depuis la maison de son père. Même quand Dieu l'a appelé, le fait qu'il était blessé, dans le chemin de Dieu, il ne pouvait pas. Il avait l'obéissance quand il a entendu la voix. Mais dans son sang, dans son âme, il y avait une autre personne qui le dirigeait. Voilà même quand quelque chose arrive, tu n'as même pas le temps de pouvoir demander à Dieu, que dois-je faire? Mais à la fin de toutes choses, Dieu est souverain. C'est lui qui peut changer le cœur. C'est lui qui peut changer l'âme. C'est Dieu. Merci Seigneur. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Il a cherché Dieu. Et ces jours-là, il a cherché Dieu. Lorsque Dieu te localise, là où ton âme est asphyxiée, ton âme est dans une servitude, ton âme est dans une esclavisme, ton âme est dépliée de la vie. Lorsque Dieu te localise ce matin, aujourd'hui c'est le cri. Seigneur, Seigneur, où es-tu? Le Dieu d'Abraham. Abraham était une clé parce qu'il y a des personnes clés comme j'ai entendu cet homme de Dieu. Il dit il y a des personnes clés. Il fallait le Dieu d'Abraham. Tous ceux qui ont fait des grands exploits avec Dieu, ce sont des personnes clés. Alléluia. Le Dieu d'Abraham. Et Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Et le fleuve qui était évalué. Les Jourdains s'est scindé à deux. Alléluia. Les personnes clés. Les mémoires de ces gens vivent toujours. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Quelle est ta révélation? Quelle est ta révélation? Dans quelle prison Dieu t'a montré? Dans quel monde Dieu t'a fait situer? Il n'y a rien qui marche dans ta vie. David était en train de crier. David n'a pas condamné son père. David n'a pas condamné ses frères. David n'a pas, il savait. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Mon frère, il n'y a que Jésus. Mon frère, il n'y a que Jésus. Mon frère, il n'y a que Jésus. Laisse d'accuser les gens. C'est que tu accuses aussi. On des femmes blessées. C'est l'accusation contre l'accusation. Même ceux qui t'ont fait du mal, ils sont blessés. Il n'y a pas de bien dans leur cœur. L'âme de blessé n'a pas de bien dans son cœur, n'a pas de bien dans son âme, n'a pas de bien dans son sang. Il n'a pas de bien, il n'a pas l'amour. Si l'amour d'une âme blessée, c'est un amour charnel. Quand il va profiter, quand tu vas finir de toi, il va te donner le dos parce qu'il est toujours insatisfait. C'est lui qui peut satisfaire l'âme. Oh Ragabarashinda, Yeyaba, tu plains, tu dis même les amis, même ceux qui ont mangé avec toi ont levé le pied contre toi. Même ceux là, c'est le problème de ton sang, c'est le problème de ton âme, c'est le problème de blessure, c'est le problème de dragon.
c'est le problème de Satan, c'est le problème des serpents, c'est le problème des pouvoirs. Je te parle des choses invisibles, ce ne sont pas des choses visibles. Mon langage spirituel, il faut l'attendre et le saisir. Ce qui se passe à toi, ce sont des choses qu'on ne peut pas palper, mais des réalités qui te font souffrir. Bien des sources invisibles qu'on ne peut pas. C'est dans la parole que tu peux attendre ça. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Sois béni mon frère. Daddy. Maman Missenga. Envoyez le lien là chez Maman Missenga. Elle aime bien prier, ma maman. Alléluia. Dieu t'amènera au large. Dieu t'amènera au large. Dieu te fera sortir. Pour David, c'est le spirituel. Pour David, c'était charnel. Mais pour toi, c'est le spirituel. Cette forêt-là, cette rivière-là, cette montagne où tu vois, tu es dans un lieu très élevé. Cette maison que tu rêves chaque fois, c'est à cause de ton père, de ta mère, de toi-même, des âmes blessées. Alléluia. Il n'y avait pas Dieu. Que tu sois la première personne de faire rentrer Dieu dans tes affaires. La prière de lamentation, la prière de repentance, la prière de cri de l'âme va faire intervenir Dieu dans les affaires, dans tes affaires, sur de la vie. Tu es menacé, tu as fait beaucoup de bien aux gens, tu as beaucoup aidé les gens, ils ne te sont pas reconnaissants. C'est à cause de ce qui est dans ton sang. Ce n'est pas compatible. Parce que tu as été depuis la maison de ton père. Et le diable t'a sujeté. Il ne permettra même pas. Même ce que tu as aidé. Toi, continue à faire le bien. N'attends pas. C'est ce que la Bible dit. N'attends pas du bien à ce que toi, tu fais du bien. Il n'y a que seul Dieu. Il va satisfaire la malgré. Est-ce qu'il y a une femme stérile? Il y a une femme stérile comme Rebecca. Est-ce que ton mari peut lever les mains? Est-ce qu'il y a une femme qui pleure dans son foyer parce que son mari a quitté son foyer? Et que même, alléluia, même la famille de son mari sont contre toi, sont contre. Même la mère de ton mari, les frères et les sœurs de ton mari portent un regard méchant contre toi. Ne regrette pas. Toi, tourne à Dieu. Les choses vont changer. Dans ce même foyer, les choses vont changer. Dieu est capable. Dis à Dieu, localise mon âme. Localise mon âme. Dis à Dieu, mon âme est dépliée par des principautés, par des dominations, par des pouvoirs. Par des pouvoirs, par des pouvoirs, mon âme est dépliée, par des pouvoirs, par des pouvoirs. Il y a des enfants blessés, et la main. Merci Jésus, merci Jésus. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta maison, c'est pour que le diable puisse établir. Il a blessé tout le monde. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous vous trompez les uns aux autres. Vous vous magouillez les uns aux autres. Vous vous dépliez les uns aux autres. Vous vous mordez les uns aux autres. Dès que la personne commence à parler, tu commences à dire, ah, pour moi ça a toujours été ainsi. Non, ça peut changer. Yéyababa. Yéyaya. Yéyaya. David, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas ses frères, c'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. C'est
C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham. David, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère. C'est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Sarah, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère. Dans la maison de Sarah, il n'y a que des blessés. Tous ceux qui sont nés dans cette maison de Sarah, il n'y a que des blessés, des oncles, des tantes, des nièces. Il n'y a personne qui a la vie. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, ce n'est pas les nominations. La vie, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est Dieu qui est plus que la vie. Alléluia. Alléluia. Merci. 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 Alléluia. 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 Crois seulement. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a une personne entourée. Il y a une personne entourée comme Ézéchias. Après avoir fait du bien, après avoir établi l'ordre de Dieu, après avoir établi l'ordre de Dieu, parce qu'il venait d'un père qui a été déchiré dans son cœur et qui a fait des idoles et que le diable le dirigeait, mais lui vient établir. C'est comme ça, toi, chrétien, tu es entouré dans le monde invisible, tu es entouré par des principautés d'autorité. Tu crois que Dieu, que tu as créé, n'a pas la puissance de rétablir ta vie. Ne crains pas, continue à prier, continue à élever. Car c'est pour une cause juste que tu es combattu. Alléluia. 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 Criez, criez dans cette maison des âmes blessées. Tout de ta vie ne t'appartient pas. Tu es privé de la vie, tu es privé de la joie, tu es privé de la progéniture, tu es privé de mariage, tu es privé des enfants, tu es privé de la liberté, tu es privé de joie. Ton âme, tu es en train d'oxyre. Ne regarde pas à l'Orient, ne regarde pas à l'Occident, ne regarde pas au nord ou au sud, regarde vers le haut. Alléluia. Dieu peut te retrouver. Dieu peut te retrouver. Dieu peut te localiser. Dis à Dieu, localise-moi dans mes souffrances. Je reconnais d'où je suis venu. Là, il n'y a pas la vie. Tous m'appellent à me blesser. Ma mère a me blesser. Dieu m'a dit, il y a une jeune femme qui a été violée par son oncle, qui a été violée par sa tante, par son neveu, qui a été violé même par son propre père, qui a été violé par le grand frère, par le petit frère de sa femme ou de son mari, violé à l'école, violé partout, violé par sa gaga. On t'a donné, on t'a croisé, on t'a drogué, et ta vie est déchirée. Ta vie est ta mère, ma soeur, mon frère. Arrête un peu là où tu es, même si tu es dans la rue. Voilà pourquoi tu es dans la rue. Voilà pourquoi tu fumes. Voilà pourquoi tu bois. Voilà pourquoi tu es drogué. Voilà pourquoi tu es alcoolique. Non, ce n'est pas ça. Il y a un Dieu qui est plus que l'alcool. Crie pour cet enfant. Maman, pendant que je suis en train de parler, vous vous retrouvez sur cette situation. Criez pour cet enfant. Criez. Nous avons grandi dans la rue. Moi, j'ai grandi dans la rue. Une mère qui a eu des enfants. C'est comme ça nos mamans qui ont eu des enfants. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des serpents. Priez-vous. Tu mets les enfants au monde,
Mais tu ne sais pas comment les enfants vont grandir. Chacun pour soi. Et là-bas. Parce qu'il y avait un père qui a été impudique et qui a blessé le cœur de cette femme-là qui était amoureux de son mari et qui ne croyait pas de l'infidélité de son mari. Mais après, la femme a été blessée et que vous êtes de cette descendance. Reconnais d'où tu es. Surtout nous les enfants de 2e, 3e, 4e, 5e femme. Surtout toi qui es né un enfant bâtard. Ta mère à l'école. Ta mère à l'école, à l'université, n'avait pas de moyens. C'est là cette descendance-là. Et surtout toi qui as été cherché dans le fétiche. Parce que la famille s'est réunie. Cette femme n'avait pas des enfants. Mais nous venons tout droit de l'ennemi. Aïe, il y a quelqu'un qui peut rétablir ta vie. Il y a quelqu'un qui peut te donner une vie paisible, qui peut te combler de bien, qui peut guérir, qui peut t'arracher des dominations sataniques, des dominations démoniaques. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Nous les enfants qui ont été élevés à des nièces, des tantes, des oncles, nous qui ont été donnés. Tu as un père que tu ne connais même pas le nom. Ta mère t'a caché le nom de ton père. Ta mère, ton père, on t'a adopté. Tu ne connais même pas ton père. Yeah. Et surtout toi, où ta mère désirait à t'avorter. Blessé depuis le ventre du cœur. Seigneur, guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Surtout toi, tu connais que ce que tu souffres là, c'est ton père dans la magie, c'est ton père dans le fétichisme, c'est ton père dans il est allé vendre. Et maintenant, tu as la révélation. Ne sois pas blessé. Aie pitié de lui. Car c'est une âme blessée. Tourne. Ce qui a été le dégât de la maison de ton père. Parce que ton père aimait les idoles. Tous ceux qui ont pratiqué le fétiche, ils ont hypothéqué leur famille. Ils ont hypothéqué leurs enfants. Ils ont hypothéqué leur progéniture. Et nous sommes gênés par la bête, par le ténèbre, par la sorcellerie, par les méchants. Et la barachina. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Localise-moi. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie. À qui irai-je? À qui compterai-je, Seigneur? C'est toi qui as voulu que je connaisse la vérité. Mais toi tu as dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. J'ai besoin d'être affranchi. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de t'appartenir totalement, Seigneur. Alléluia. Toi qui es venu libérer les esclaves. Toi qui as payé le prix à la croix. Toi qui n'as pas épargné ta vie. Parce que tu savais que ma vie était en otage. Que ma vie était sous la domination. Que ma vie était dépouillée. Que ma vie était blessée. Que ma vie était au ramalou chandaba. C'est toi. À toi j'écris. À toi mon âme écrit, Seigneur. Alléluia, maman. Mon abri, ma forteresse, mon secours, mon secours, mon secours. Merci. Alléluia. Merci. 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 C'est pour une heure de prière, pour aujourd'hui. Nous arrêtons à 7 heures. Demain, nous serons au rendez-vous. Demain, nous serons au rendez-vous. 9h,
5 heures à 7 heures. Aujourd'hui, comprenez, beaucoup des occupations dimanche, nous avons été fatigués. Même mes filles, même mes enfants, même vous également, l'enterre de se réveiller. Il faut la violence. Celui qui t'aime, c'est celui qui te réveille. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'il n'y a personne qui peut te venir au secours que Dieu. C'est lui qui va toucher les cœurs des gens qui peut intervenir dans ta vie. C'est lui qui va toucher les gens pour venir à ton secours. C'est Dieu. Recommande ta journée. Avant de recommander la journée, nous demandons le sang de rachat. Le sang de rachat dans mon fort intérieur. Afin que je sois compatible à moi-même. Mon esprit, mon âme et mon corps, mon sang soient compatibles, soient ensemble. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Demande le sang. Demande le sang. Ne manquez pas. Mon Seigneur, mon frère. Dieu t'aime. On peut te disqualifier, mais Dieu peut te qualifier. Mais fais seulement un premier temps. Fais la différence dans cette famille-là. Quand moi j'ai compris ces choses, le seul appui dans le monde c'est Jésus. Le seul appui c'est Dieu. Demande la substance. Il a dit, il a dit à celui qui pleurait, ne pleure plus. Je te dis, ne pleure plus. Les choses vont changer. Tel que tu attends cette parole. Moi je sais que le Dieu du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre, est en train de visiter une personne qui a crié dans son âme, qui a crié, qui a réalisé la misère, la détresse et qui a crié ce matin. Moi je sais qu'un secours, que la main de Dieu, que la panne de gloire va descendre sur toi. Et la panne d'ignominie, que celui-là qui est descendu du ciel n'est pas venu faire des énigmes. Il a accompli une œuvre parfaite et vérité. Son nom c'est Jésus. Mon Seigneur, voici mon numéro. Appelle-moi. Appelle-moi après la prière. Mon fils, mon frère. Voici mon numéro. Je te réponds. Appelle-moi, mon Seigneur, je te réponds. Ne crains pas, il faut appeler votre Père de partout où vous êtes. Si vous vous retrouvez dans ces prières, il n'y a qu'un seul. Je dis, il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas. L'impossible n'est pas de Dieu. Dieu est venu pour les cœurs affligés, les cœurs dépouillés, le cœur meurtri, le cœur meurtri, le cœur déchiré. Ça veut dire les âmes blessées. Ou dès qu'une âme est blessée, c'est là
où l'âme est là, cherche une solution ailleurs. L'âme est là blessée, c'est le diable qui vient, c'est l'antéchrist qui vient, c'est le bête qui vient, c'est la reine du ciel qui vient. La vie, là où il vient, il prend tout à possession. C'est un démon qui ne peut pas comprendre. Et à partir de là, il a pris la possession de toute la lignée. C'est comme ça qu'il y a des gens qui combattent des esprits qui ne leur libèrent pas. Mais je te dis, cette fois-ci, ce python va te libérer. Ce boa va te libérer. Ce serpent blanc va te libérer. Ce serpent noir va te laisser. Ce serpent rouge va te... Ce serpent vert va te... Je sens la présence de Dieu dans la maison de quelqu'un. Je vois le Seigneur, le sang de celui qui a coulé à la croix est présent et te dit, il te consoler que je suis avec toi. Ne promène pas d'un regard inquiet. Tu ne passeras plus aux événements passés. Dieu va tout changer. Dieu va te visiter. Il est amour. Il est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Ma fille, Daniel. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu va te visiter. Croyez-moi. Quel que soit ce que le diable a fait. Nous sommes nés dans des maisons blessées. Nos parents étaient blessés. Ils ne croyaient plus à Dieu. C'est ces blessures-là. Et le diable les a amenés dans ce royaume. Et c'est comme ça que dans ce royaume, il nous a tout possédé. Mais il y a quelqu'un, ne pleure pas. Apocalypse 5, ne pleure pas, car il y a un agneau. Je vois dans cette maison un homme fort, une femme assise sur un trône. Et qui s'est dit, ces hommes et ces femmes de cette famille m'a passé. Mais, écoutez-moi, quelque chose de miracle se passe. Il y a des colis qui sont dans les mains qui changent les mains. Tu n'es pas un colis, tu n'es pas un objet, tu n'es pas une valise, tu n'es pas un pouvoir de quelqu'un, tu n'es pas un trône, tu n'es pas la richesse de quelqu'un. Merci Seigneur. Yimbara, à moins que Dieu n'a pas payé un prix très cher. Tu as été vendu pour de l'argent, pour de l'or, pour des pouvoirs. Mais cette fois-ci, ce sont des choses périssables. Ce qui ne périt pas, qui parle même. Le sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire que le sang de Jésus parle et grogne dans les hôtels, parle et grogne dans cette maison, parle. Allez, parle. Que le sang de Jésus, le sang de mon rachat, parle partout, dans tous les marchés de dupes, où il y a Rabat, dans tous les marchés de dupes, dans tous les marchés de dupes, dans les noirs, en dehors de Dieu. Là, on a cherché le pouvoir raffiné et la domination de l'autorité. Les rachats, que le sang de Jésus parle dans la mer, parle dans la mer, parle dans la forêt, parle dans les collines, parle dans le bois, dans les domaines de Satan de la maison de mon père. Là où on t'afflige, là où on te déplie, le Seigneur connaît, même sur les faux frères de tout, que le sang de Jésus parle dans les ventres de ces dragons-là qui a tout enveloppé, et toi, et ta prospérité, et ta richesse, et ta main. Il y a des dragons, il y a des serpents, il y a de la bête. Cette bête a un problème. Ça doit avoir 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 un problème. Que le sang de Jésus parle aujourd'hui dans toutes tes voies, dans tes affaires, là où il y a c'est assis une main invisible qui manipule cette affaire-là. Le sang de Jésus parle dans ton bureau, toi qui es dans le bureau, toi qui es dans le tram, toi qui es dans les bus, toi qui es dans le métro, toi qui es dans un avion, toi qui es dans un pays étranger, où tu n'es, toi,
que le sang de Jésus parle dans ton séjour là, sur cette terre, où tu es privé des droits de la cité. Tu ne mourras pas. Que le sang de Jésus parle dans nos lits, les lits de l'hôpital. Tu as un enfant dans l'hôpital. Tu as un parent dans l'hôpital. Tu as une femme à l'hôpital. Tu as ton... Même toi-même. Tu as une maladie démoniaque. Où le diable t'a affligé. Là où le diable, dis Seigneur, là où le diable m'a affligé, je te connais le véritable. Tu es mort ressuscité. Tu as versé. Que ton sang parle dans mes veines. Que ton sang parle dans mes veines. Que ton sang parle dans ma tête, dans mon cerveau. Que ton sang parle dans mes pieds. Que ton sang parle. Merci. Que ton sang parle dans ton foyer. Parle dans ton foyer. Le sang de Jésus. Parle dans ton foyer. Parle dans ta chambre à coucher. Parle. Il y a des forces qui sont en train de faire éloigner ton mari. De faire éloigner tes enfants. Que le sang de Jésus parle. Parle. Dis-lui, je n'étais pas digne auparavant, mais maintenant que je te connais, le Dieu de compassion. Envoie ces liens à tes enfants, envoie ces liens à tes amis. C'est la prière de lamentation. Comme nous a parlé notre frère. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Lorsque le sang de Jésus a crié dans mon foyer, nous ne sommes plus les mêmes avec ma femme. Depuis que nous avons connu Jésus de Nazareth, nous sommes attachés à lui. Nous n'avons rien d'autre chose que d'être soumis à lui et à regarder vers lui. Quel que soit ce qui nous arrive, nous n'avons pas un autre secours. C'est ça le don de chaque jour. La journée, nous c'est Jésus. Le matin, nous c'est Jésus. Le soir, nous c'est Jésus. Il ne rejette personne dehors. Il ne te rejette pas. Quelles que soient tes origines, quelles que soient tes provenances. Nous allons parler à profondeur. Il y a des gens qui ont été blessés, mais maintenant que le diable a rendu conscient dans ses œuvres, nous allons parler de ça. La délivrance est pour toutes les catégories. Alléluia. Merci. Recommande, dis Seigneur, que ma journée, que ta faveur, dis-le, que ta faveur, que ta miséricorde, que ta compassion, dis-le, que ta faveur, recommande, que ta faveur m'accompagne. Arriba, Shinaba. Dis encore une fois, que Seigneur, que partout je vais entrer, ramène ce cœur favorablement vers moi. Ramène, il peut ramener, parce que le cœur de toutes les personnes, les âmes de toutes les personnes, là où tu vas, là où tu dépends, là où tu vas, là où tu cherches quelque chose, là où tu vas, là où on ne te voit pas, que cette fois-ci, quand tu vas entrer, qu'on te voit, qu'on s'intéresse à toi, qu'on te demande, qu'on ait des sentiments de pitié, d'amour, de compassion. Demande. Dis Seigneur, c'est toi qui tiens le cœur de quiconque, même ceux qui sont dans les ténèbres. Tourne-les favorablement vers moi pour la gloire de ton nom. C'est là-bas, Shinda. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Aime ça. Aime et partage. Envoie cette prière à vos amis, à vos frères, même à vos églises, à ceux que vous avez laissés. Si vous êtes au Canada, mets ta famille en contact avec nous. Demande-leur de pouvoir se connecter, dans ces liens. Demande-leur. Toi qui as des problèmes que tu ne comprends rien, qui peut nous appeler? Qui peut nous appeler? Ensemble avec le Saint-Esprit. Nous sommes l'expérience. Nous sommes le fruit, l'œuvre de Dieu. Ma femme était blessée, grandissant d'une maison à une autre. Il avait un père inconnu. De sa naissance, on lui a dit, présenter un père. Et puis quand elle a commencé à grandir, c'est un autre père qui sort et qui donne l'argent à sa maman, de maison que la maman donne.
voici ton nouveau père. Et ma femme avait déjà grandi. Il dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à me faire marchander. Parce que le père qui s'est présenté, le second, a dit, donne-moi ma fille. Parce que ce père voulait aller avec ma femme en Europe pour faire de ma femme une fille de treillis pour gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, cette femme est une femme de feu en Jésus-Christ. Une femme qui prêche la parole. Et quand il nous prêche ses propres expériences. Moi qui a été rejeté, voilà ces deux hommes. Un couple de blessés. Un couple où il y avait la bête présente. Mais la bête n'est plus dans ce couple. Dieu nous a changé de la malédiction à la bénédiction. Nous sommes fiers. Moi je crois ça. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Mais c'est l'œuvre de celui qui est vivant. Voilà pourquoi moi et ma femme, nous savons que nous sommes dans une société de blessés. Même si on nous attaque, même si on nous calomnie, même si on nous juge, nous disons non à la bête. Nous l'avons mis dehors. Nous laissons ceux qui sont blessés de faire l'œuvre de leur Père. Et nous faisons l'œuvre de notre Père, Jésus. Nous ne sommes pas là. C'est Dieu qui connaît les gens. C'est Dieu qui établit les gens. On peut chercher les gens qui sont blessés. Ils chercheront à te faire éloigner de toute personne qui peut venir à ton aide. Mais or, toi qui as été blessé, qui connaît le secret, c'est vers Dieu. C'est vers Dieu. C'est Dieu. Il y a une personne qu'on ne peut pas influencer. C'est Jésus. On peut influencer tout. Ne critique pas même ces gens. Ayez pitié d'eux. Ce sont des gens blessés. Quelqu'un qui est blessé n'a dans sa bouche que le nom de quelqu'un qui cherche à le mépriser, à le tuer et à le faire disparaître. C'est le cœur blessé. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est Dieu. Mais toi aussi, comme tu es blessé, quand tu attends des discours pareils, cela te tient dans ton cœur et ça t'égare. C'est comme ça, il faut être enseigné. N'écoute pas les propos de l'homme blessé. Sinon, toi aussi, tu seras blessé. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit bénie. Demain à 5 heures. À 5h, 7h. Et le mercredi, 5h à 7h. Nous venons de reprendre nos programmes. Envoyez les liens. Partagez. C'est une bénédiction. Seigneur, que partout, cette prière va entrer. Partout, cette prière sera écoutée. Écoutez mes supplications sur chaque personne, chaque femme, homme, famille, individu, où la prière va entrer, guérir son âme. Guérir son âme. Et remplir de bien l'âme affligée. Localise-les, fais-lui du bien. Bénis cette personne, libère cette personne. Qu'il soit un témoignage pour la gloire de ton nom. Tel que tu as agi à nous, tu agiras également en lui. Que Dieu soit avec vous et que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que la grâce, la bonté de Dieu vous accompagne tous les jours de vos vies sur la terre. Que le Seigneur soit avec vous. Comme il a dit, je serai avec vous. Je marcherai avec vous. Pour vous garder et pour vous protéger. Que votre journée soit bénie. Que votre sortie ne revienne pas comme tu es sorti. Qu'une surprise agréable aujourd'hui. Que le Seigneur te surprend par une surprise agréable. Qui va te faire rire
comme Sarah a ri, comme Rebecca a ri, comme Zacharie a ri, comme David a ri, au nom de Jésus-Christ. Nous venons de prier. À demain, soyez bénis. N'oubliez pas les partenaires, n'oubliez pas les mégas, c'est pour l'œuvre de Dieu, les mégas. Si vraiment vous avez besoin de ces prières, n'oubliez pas les mégas. Les mégas ici chez nous, ça coûte un peu très cher. Mais c'est là, notre Dieu est plus cher que les mégas. C'est toi et moi, nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de bénir. Quand il y a des mégas et quand les gens sont connectés, c'est la bénédiction, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne t'oubliera pas. Et Dieu te servira. Que Dieu te bénisse. Amen.